Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de pilates. Je vous propose un cours sur rouleau de niveau débutant à intermédiaire. Le rouleau se présente comme ceci. Si vous n'êtes pas équipé et que vous souhaitez en acheter un, je vous conseille le mien, ce que j'utilise pendant mes cours. Ce sont les Sicel Pro Soft. Je pourrais vous mettre le lien dans la barre d'infos en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé, le lien direct. Je trouve qu'ils sont plus agréables parce qu'ils sont un petit peu plus souples. Et il faut que vous preniez en longueur 90. Voilà. Le rouleau va rajouter de l'instabilité et ça va nous permettre de développer notre contrôle moteur, notre sensibilité profonde. Certains exercices seront plus faciles à réaliser avec le rouleau que sans. Donc, je vais vous laisser découvrir tout ça. Prenez votre tapis, votre rouleau et on est parti. Alors installez votre rouleau dans la longueur du tapis. Puis venez vous asseoir vraiment tout au bout du rouleau. Les fesses sont sur le rouleau. Et petit à petit, on déroule la colonne pour poser les lombaires, les thoraciques et la tête. Votre tête doit bien reposer sur le rouleau, elle ne doit pas être en dehors. Si c'est le cas, si elle est en dehors, redescendez un petit peu. Il y a de la marge normalement au niveau des fessiers, sous les fessiers. Alors, on va commencer à se placer au neutre, l'alignement, on va le faire sur le rouleau. Nous allons commencer l'alignement en position neutre. Donc tout d'abord, la respiration thoracique. On prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Et on relâche tout. Encore. Prenez de l'air. Comme si vous vouliez inspirer dans le rouleau, dans le dos. On ouvre sur les côtés. Dans le dos. Et on relâche. Encore une fois comme ça, ouvrez bien vos côtes. Et en fin d'expiration, on vient abaisser la pointe du sternum pour abaisser un peu la cage thoracique, qu'elle se retrouve en face du bassin. On va venir placer le bassin et les lombaires au neutre. En soufflant, vous basculez votre bassin en rétroversion et vos lombaires se plaquent sur le rouleau. En inspirant, dans les côtes, le bassin bascule vers l'avant et le bas du dos se creuse. On souffle, on rétroverse. On inspire, en antéversion et on souffle. Puis on trouve le neutre entre les deux. La position relâchée au niveau du bassin. Donc les lombaires ne sont pas complètement en contact avec le rouleau. On a notre lordose physiologique. C'est notre neutre. Ensuite, on va venir placer les épaules. À l'inspiration, on monte les épaules aux oreilles. Et à l'expiration, on les abaisse. Donc les mains viennent se rapprocher des pieds au maximum. On inspire, on monte les épaules aux oreilles. Et on souffle, on abaisse bien les épaules. Et les omoplates, elles glissent de chaque côté du rouleau. Encore, inspirez, montez. Soufflez, abaissez les deux épaules. On les garde en position basse et on amène les deux mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre. Prenez le temps de vous équilibrer si c'est la première fois sur le rouleau. Et inspirez, montez vos deux mains au plafond. Puis soufflez, resserrez le rouleau entre vos deux omoplates, sans augmenter la lordose dans le bas du dos. Inspirez, montez. Soufflez, resserrez le rouleau entre les omoplates. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on resserre les omoplates et on trouve le neutre entre les deux. Quand c'est le cas, on peut reposer les bras sur le tapis, les mains sur le tapis. Il nous reste à placer les cervicales. Donc, en inspirant, on rentre très légèrement le menton et on fait glisser la base du crâne vers le haut du rouleau. Puis on relâche tout. Encore, rentrez votre menton, grandissez-vous. Puis relâchez. Encore, on se grandit. Et on relâche. Et une dernière fois, on
On allonge la colonne cervicale, on garde bien le neutre au niveau des épaules, au niveau lombaire et bassin. Et on relâche. Donc vous voilà placé au neutre, dans la bonne posture d'alignement. Mémorisez quelques secondes cette position. Pour le premier exercice, nous allons avoir une jambe en tablette et le bras opposé au zénith. On va commencer par placer la jambe. Donc on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. On souffle, on active notre centre. Puis on décolle une des deux jambes. En tablette. On se stabilise. Et on va venir placer le bras opposé au zénith. On souffle, on active, on place le bras opposé au zénith. L'épaule est loin de l'oreille. On trouve son équilibre dans cette position. Et sur 5 expirations, on va ouvrir le bras et la jambe opposée. Donc de cette manière-là, je vous montre un premier. On souffle, on active. Et on ouvre bras et jambes. Attention, je veux de la symétrie à peu près entre le bras et la jambe. Je ne veux pas forcément que votre genou descende en dessous de l'autre. Vous voyez, on reste à peu près dans l'axe. Et le bras, pareil, je ne veux pas qu'il parte trop loin. Je ne veux pas de déséquilibre. Vraiment, on garde une certaine symétrie. Puis on reviendra au zénith. Comme ça, zénith pour le bras, tablette pour la jambe. On est parti. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, activez le centre et ouvrez. On garde le neutre et on revient sur l'inspiration. On souffle, on active, on ouvre. Cage thoracique et bassin bien alignés. On revient. Encore. Uniquement le bras et la jambe bougent, le reste est au neutre et immobile. On souffle, on active, on ouvre. Un dernier de ce côté-là. Soufflez, activez, ouvrez. On repose délicatement la jambe et le bras opposé. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Soufflez, activez le centre et décollez la jambe. Sur la prochaine expiration, viens décoller le bras opposé. Soufflez, activez, décollez le bras. On se stabilise. Et sur la prochaine expiration, on vient ouvrir bras et jambes. On souffle, on active le centre, on ouvre. En symétrie, les deux genoux à la même hauteur, le bras pas trop loin, l'omoplate bien abaissée, l'épaule loin de l'oreille. On inspire, on revient au milieu. Encore. Vous avez toujours votre neutre du début à la fin du mouvement. Et aussi sur le retour. Attention au retour, souvent on est moins vigilant. On souffle, on engage, on ouvre. Encore 2 fois. Revenez sur l'inspiration. Et dernier. On revient sur l'inspiration et on repose. Donc ce premier exercice permet de ressentir déjà un petit peu les déstabilisations créées par le rouleau. On va maintenant placer les jambes en tablette. On va s'entraîner à les placer en tablette. Donc je vous montre. On va souffler, engager, décoller un genou en tablette. J'ai bien mon neutre, plus léger creux dans le bas du dos, toujours. Et ça ne doit pas bouger au moment où je décolle non plus. Je ne veux pas d'à-coup, où je décolle l'autre jambe. Donc je prends de l'air dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'active, puis je décolle en douceur l'autre jambe pour me retrouver en tablette des deux côtés. Pour l'exercice, on aura toujours au moins une jambe en tablette et l'autre va venir descendre. Va descendre pour se rapprocher du sol. Donc je vous montre. Je souffle, j'active. Et je descends un genou. Pour les débutants, j'aimerais que le genou ne descende pas trop bas, vraiment un tout petit décalage. Si vous vous sentez que vous arrivez parfaitement à maintenir votre neutre, n'hésitez pas
à descendre un petit peu plus bas, à venir effleurer avec vos orteils le tapis. Et on reviendra sur l'inspiration. Ok, donc on va partir ensemble. Je prends de l'air dans mes côtes basses et latérales. Je souffle, j'active et je décolle une jambe. En tablette. Je reprends de l'air dans mes côtes basses. Je souffle, j'engage et je décolle l'autre jambe. Voilà, donc je suis bien en tablette. J'essaie déjà de trouver ma stabilité. Vous avez toujours votre neutre. Les lombaires ne sont pas plaqués sur le rouleau. Et on va commencer à descendre légèrement une des deux jambes. Donc je souffle, j'active et je descends un genou. La jambe reste bien pliée. Puis je reviens sur l'inspiration et je vais passer à l'autre jambe. Je souffle, j'engage et je descends. Je reviens sur l'inspiration sans plaquer mes lombaires, mais attention, le creux n'est pas trop marqué, pas plus que lorsque vous l'avez trouvé au début de la séance. On souffle, on active et on descend. On remonte. Encore, soufflez, activez, descendez. Attention à vos épaules aussi, on ne les enroule pas, elles sont dans la même position que trouvées au début de la séance également. Donc là, ça chauffe déjà bien la sangle abdos. On souffle, on active le centre, on descend une jambe délicatement. Contrôlé, fluide, toujours au pilates. On souffle, on active, on descend. On revient et on en fait encore un de chaque côté. Soufflez, activez, descendez. Revenez. On souffle, on active, on descend l'autre jambe en gardant bien le neutre. On revient sur l'inspiration. On repose une jambe en contrôle, puis l'autre. Très bien. Et on va écarter les deux jambes comme ceci, les deux bras aussi de chaque côté. Et on va se masser à l'aide du rouleau en roulant de gauche à droite sur le rouleau. On va soulager un petit peu les petites tensions entre les omoplates. Donc là, c'est vrai que c'est bien d'avoir un rouleau plutôt souple. Parce que quand on fait des exercices allongés comme ça, sur le dos, sur le rouleau, les rouleaux classiques, je trouve que c'est pas très très agréable le contact. Donc c'est pour ça que je recommande plutôt le soft de chez Sicel. Ok, bien. On va replier les jambes, retrouver un petit peu le neutre. Prenez le temps de vous retrouver votre neutre. Et on va faire une centaine. Vous allez enrouler votre tête. Donc on regarde entre les deux cuisses. Si ça vous gêne au cours de la centaine, si vous avez trop mal au cou, reposez. C'est normal de sentir que ça travaille au niveau des fléchisseurs de la tête et du cou. Donc, mais si c'est trop insupportable, bien sûr, vous reposez votre tête en cours de route. On ne force pas. Donc on regarde bien entre ces deux cuisses. On va amener les deux mains à hauteur de hanche. Les épaules sont bien basses. Et ce que j'aimerais, si vous êtes stable déjà comme ça, c'est de décoller les deux talons. Et on va faire la centaine comme ça. Donc en position, on est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 50. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 80. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et 100. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et on repose doucement la tête. Bien. On fait encore une petite fois l'étoile de mer, donc les deux jambes bien écartées, les bras sur les côtés. On se masse de chaque côté. Et on va descendre
vous allez en descendre. Bien. Vous allez maintenant placer le rouleau sous les fesses. Donc, on va faire un petit ponté pelvien pour le placer. Donc, la tête bien reposée. Hop, on soulève les fesses pour placer le rouleau sur le bassin. Donc, il n'est pas dans le creux de mon dos, il est vraiment sous mon sacrum. Voilà. Et dans cette position, on va venir développer une jambe au zénith, puis l'autre. Donc, une jambe, puis l'autre. Comme ça. Donc, les deux jambes sont bien au zénith, bien en pointe. Et on va commencer par un travail de contrôle du bassin. Et on va travailler l'ouverture de hanche. Donc vous allez activer et ouvrir juste une des deux jambes en gardant le bassin bien en face. Je ne veux pas de rotation du bassin. Puis on revient sur l'inspiration. Et on va faire l'autre côté. On n'ouvre qu'une seule des deux jambes. Donc on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, activez et ouvrez une des deux jambes. Attention, vous ne devez pas sentir plus d'appui sur le bassin du côté de la jambe qui est en ouverture. Et on revient sur l'inspiration. Je souffle, j'active et j'ouvre. Et je reviens. Je préfère que votre ouverture soit moins importante mais que le contrôle soit là. On souffle, on active, on ouvre. Et on revient sur l'inspiration. La durée du mouvement est vraiment calée sur votre respiration. C'est peut-être pas la même que la mienne. Peut-être que vous respirez, vous avez un cycle respiratoire un petit peu plus long ou plus court. Peu importe, vous vous adaptez à votre respiration. On souffle, on active, on ouvre. Et surtout, on souffle toujours les lèvres bien détendues. On ne pince pas les lèvres. Et l'inspiration est toujours dans les côtes basses et latérales, bien sûr. Ok. Un tout petit peu plus difficile, on va faire des cercles, de grands cercles avec une des deux jambes en contrôle, toujours pareil, sans que le bassin ne bouge. Et pensez à détendre bien vos deux épaules. Donc on est parti. Alors juste un petit détail, si vous sentez que le rouleau il a tendance à vouloir partir, vous pouvez le remonter un petit peu. Il ne faut pas avoir besoin de trop le retenir, il doit être bien calé sous votre sacrum. Ok? Donc, on est parti. La respiration libre, puisqu'on est toujours en mouvement. Donc, on fait des cercles, uniquement avec une seule jambe. L'autre reste au zénith, elle est immobile. Et on maintient le centre en permanence. Vous ne devez pas sentir non plus que vous partez plus en flexion au niveau lombaire, quand vous revenez et ni en extension, quand la jambe descend. Vraiment, là on n'est pas parfaitement au neutre parce qu'on a une légère flexion lombaire à cause du rouleau, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas garder ce contrôle pour maintenir la position. On va changer de jambe. Hop! On est parti. Pareil, votre bassin regarde toujours au plafond. Surtout, pas d'appui plus important de ce côté-là au niveau du bassin. Et essayez d'avoir un cercle bien fluide, contrôlé, sans à-coups. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, comme d'habitude. C'est d'être dans le contrôle. Si on est vachement bien dans le contrôle, à ce moment-là, on peut augmenter la vitesse et l'amplitude des cercles. Ok, on peut ramener les deux genoux contre la poitrine pour soulager un petit peu aussi au niveau du dos. Le prochain exercice va être un petit peu particulier parce que là, on va avoir une des deux jambes qu'on va lâcher complètement. Il va falloir vraiment pas la contrôler. On contrôle tout le reste sauf une jambe. Je vous montre à quoi ça ressemble. On a les deux jambes au zénith et on alternera d'une jambe sur l'autre. Donc je vais souffler, activer et lâcher ma jambe droite en premier là et je vais la faire rebondir 2 fois. Donc je vous montre, je souffle, j'active
Et je lâche ma jambe, je ne la contrôle pas. Par contre, je contrôle tout le reste. La jambe qui reste au zénith et ma position, je garde tout ça. 1, 2 et je reviens. Vous voyez? Ok, on est parti ensemble. Je ne veux pas que votre bassin bouge dans tous les sens. On est parti. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Et en soufflant, on lâche une jambe. On la fait rebondir. On ne contrôle pas. Elle rebondit toute seule. La jambe du zénith, elle reste bien tendue. Encore. Gardez bien le placement au niveau des cervicales, on ne creuse pas trop. Les épaules restent loin des oreilles. Encore. Encore un chaque. Ok, on ramène les deux genoux contre la poitrine. On s'enroule. Pour le prochain, on sera de nouveau plus dans le contrôle. On va faire des ouvertures de jambes. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Donc, mes deux jambes sont au zénith. Et je vais venir les garder super tendues et les ouvrir comme ceci. Puis je vais, sur l'expiration suivante, changer, inverser mes jambes. On est parti. On souffle, on active, on ouvre. Les deux jambes très tendues, les pieds en pointe vers le plafond. Et je souffle, j'active, je change les jambes. Et on change. On sent bien la sanglade de travailler. On est bien dans le contrôle. Vous pouvez aussi faire le mouvement sur l'inspiration. À partir du moment où vous gardez le centre engagé, une bonne stabilité au niveau du bassin et des lombaires, il n'y a pas de problème. Encore un de chaque. Ok, on ramène les deux genoux contre la poitrine. Les jambes ne vont plus se croiser maintenant. On va rester les jambes ouvertes et on va juste les inverser de sens, mais en faisant une rotation des jambes. Donc, ça va travailler pas mal les hanches aussi, je vous le montre. Donc, je suis en ouverture et je resterai toujours en ouverture. C'est juste que je vais inverser mes jambes de place en passant sur les côtés. Donc, ça ressemble à ça. Et ensuite dans l'autre sens. Donc respiration libre, tac et tac. Attention à ne pas aller trop loin pour pas qu'après il y ait de rotation au niveau du bassin. On sera dans cette position-là, les deux jambes l'une en face de l'autre. Ok? Donc, on ouvre au maximum les jambes tendues. Et on inverse. On fait un grand cercle. Voilà. Et on change. On est dans le contrôle, je ne veux pas qu'il y ait une jambe qui arrive avant l'autre. Il faut essayer d'être synchro. Encore. Les deux jambes bien tendues, les pieds en pointe, les épaules bien basses. On contrôle tout. On garde l'engagement du centre en permanence. C'est très bien.
Encore un de chaque. Super, on ramène les genoux contre la poitrine. Et vous allez pouvoir garder une jambe avec vous et l'autre jambe, on la fait descendre comme si on voulait la faire venir toucher le tapis. Donc on peut sentir un étirement à ce niveau-là, sur le devant de la hanche qui est en extension, mais aussi au niveau des adducteurs du côté de la jambe fléchie. On relâche tout. Et on va changer de côté, donc on ramène l'autre jambe, on inverse, hop, et on tient quelques secondes comme ça. Donc pour le prochain exercice, je vous propose un enroulement arrière à l'aide du rouleau. Alors, il nous aide quand même. C'est plus facile, je le trouve, de faire l'enroulement arrière avec le rouleau que sans. Je vais vous montrer une petite variante si toutefois c'est trop difficile de partir complètement en enroulement arrière. Donc, je vais vous le montrer. Déjà, on va avoir les deux jambes bien tendues. Je vais peut-être descendre un petit peu parce que je ne vais plus être dans le cadre et je vais surmonter petit à petit. Alors, j'ai mes deux jambes bien tendues, comme ceci. Je vais, sur l'inspiration, descendre un petit peu mes jambes toutes tendues. Et en souffle, j'active et j'enroule. Voilà, mes mains restent sur le rouleau. Et j'enroule comme ça. Mes jambes restent bien tendues. Donc on travaille bien la mobilité du dos dans cet exercice. Attention à être dans le contrôle pour ne pas mettre tout votre poids sur votre tête, sur vos cervicales. Et en soufflant, j'active. Et je redescends les vertèbres une à une. Je vous propose plusieurs variantes si toutefois vous n'arrivez pas à descendre de manière contrôlée ou si vous n'arrivez pas à vous enrouler. Donc la première, ça va être d'inspirer simplement, descendre les jambes, souffler et décoller un tout petit peu le bassin. Puis le reposer. Ok, sans pour autant aller en enroulement arrière. Juste une amorce de mouvement. Voilà. Et sinon, si vous avez des difficultés à la descente, si ça se repose trop vite, je vous montre. Donc j'inspire, je descends, je souffle, j'active, j'enroule. Comme ceci. Et si vous avez du mal à freiner, on plie les genoux, on les ramène vers la poitrine et on descend plus en contrôle. C'est beaucoup plus facile. Ce que je ne veux pas non plus, c'est que vos épaules s'enroulent. Donc à vous de voir la version qui est la plus appropriée pour vous. Donc, on est parti. J'inspire, je descends les jambes. Je souffle, j'active le centre et j'enroule. J'inspire. Et je souffle, je redescends, contrôle. Et je redescends sur l'inspiration les jambes. Je souffle, j'enroule. Les deux jambes tendues tout le temps si vous le pouvez. J'inspire, je descends mes jambes. Je souffle, j'active, j'enroule. Le moins d'à-coups possible. Inspirez, descendez. Et on redescend. Inspirez. Soufflez. Allez vers l'arrière. Et le dernier, on inspire, on descend. On souffle, on active, on enroule. Et je redescends sur l'expiration. Bien, on enroule les genoux contre la poitrine.
Bien. On va maintenant travailler un peu plus les bras et le dos. Donc, on enlève le rouleau. Hop. Et on va placer le rouleau entre les mains. On va se mettre surtout sur le ventre. Donc, on est sur le ventre. Les deux jambes bien serrées. Le front posé sur le tapis. Et de chaque côté, vous allez prendre, avec les bras bien tendus, vous allez prendre le rouleau de chaque côté. Et on va, sur l'expiration, après avoir bien activé le centre, décoller le rouleau et le front, en gardant les omoplates bien stabilisées. Et on reposera. Ok? Simplement comme ça. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, engagez et décollez. L'extension se fait à peu près au milieu du dos. Et on repose. Attention, ne regarde pas le rouleau. Soufflez, activez, décollez. On garde les cervicales dans le prolongement de la colonne. Encore. Bras bien tendus. Faites durer votre expiration. Encore. Omoplate stabilisée sur le grille thoracique. Allez, encore 4. Soufflez, activez, décollez. Plus que 2. Soufflez, engagez, décollez. Coude tendu. Ok, c'est très bien. Vous allez rapprocher un peu le rouleau et venir poser vos deux avant-bras sur le rouleau. Les deux jambes sont bien serrées. Et dans cette position, sur une expiration, on va venir tendre les bras. Je vais souffler, tendre mes bras, mes omoplates sont bien basses. Puis je vais revenir sur une expiration également en position du sphinx. Comme ceci. Ça permet de mobiliser en extension le dos, travailler votre stabilité aussi d'épaule. On souffle, on tend. Et le bon positionnement de vos omoplates. On souffle, on revient. Je souffle, je tends. J'inspire dans les côtes. J'active, je reviens. C'est très bien, continuez comme ça. Les épaules sont bien basses, les omoplates stabilisées. Je souffle, je tends. On revient. Les jambes sont toujours bien serrées. Je dégage ma tête des épaules et je retends. On va le faire encore 2 fois celui-ci. Soufflez, revenez. Voilà, le mouvement se fait bien sur l'expiration. Et un dernier. Et je rallonge. Très bien.
pouvoir passer à genoux. Donc à genoux, on pose les deux mains sur le rouleau. Il y a un écart à peu près de la largeur d'un avant-bras entre votre rouleau et vos genoux. Et on va faire ce mouvement. On va souffler, emmener le rouleau loin. Je veux que votre poitrine se rapproche, votre buste se rapproche du sol et que les fesses partent vers le plafond et les deux bras restent bien tendus. Puis on reviendra sur l'inspiration. On souffle, on allonge. Fesses en l'air, poitrine au sol, bras bien tendus et on revient. On est parti. Je souffle, j'emmène mon rouleau loin, 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 les fesses au plafond, poitrine au sol pour bien étirer dans les épaules et on revient. Et encore. Et je souffle. Je vais loin, 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 fesses au plafond. Et je reviens. Encore. Attention à ne pas aller trop loin, il ne faut pas que votre bassin dépasse vos genoux. Sinon vous aurez beaucoup de mal à revenir. Un dernier. Ok, très bien. Ensuite, on va venir placer le rouleau sur le côté. Donc, on va le faire ensemble du côté gauche. Le rouleau est à votre gauche. On est en position 4 pattes. Et avec la main droite, on va monter le bras au plafond, comme ceci. Vous allez regarder votre main, vous inspirez bien dans vos côtes. Et en soufflant, on va venir poser la main sur le rouleau et emmener le rouleau le plus loin possible. Alors, attention, c'est vraiment mon avant-bras, mon bras qui roule sur le rouleau. Je ne veux pas que vous l'emmeniez comme ça avec les mains le plus loin possible. Donc, vraiment, vous vous reposez sur le rouleau, ça tirera un petit peu plus. Et ensuite, on va réinspirer comme ceci. Et en soufflant, on va loin, loin, loin comme ça. Ok? Donc, position 4 pattes, rouleau sur votre gauche. Attention, là, dans cette position, on est repoussé du sol, donc ça ne fesse pas entre ces deux épaules. On est repoussé du sol. On vient inspirer, monter la main droite au plafond, on la regarde. On ouvre les côtes et en soufflant, on pose la main sur le rouleau et on fait rouler le rouleau bien sur le côté. Le bras qui reste au sol peut se fléchir. On inspire, on ouvre. On souffle, on pose la main sur le rouleau et on va loin. Ou encore. Et on y va. Encore. Un dernier. Et on y va. Très bien. Placez votre rouleau à droite. Position 4 pattes, repoussez du sol. Avec la main gauche, on l'emmène au plafond, on la regarde bien. Et en soufflant, on pose la main gauche sur le rouleau, on l'emmène loin, 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 loin. Encore. Encore. Inspiration en ouverture. Et on pose la main sur le rouleau, on va loin. Un dernier. On inspire, on ouvre. Et on souffle. On pousse le rouleau loin, 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 loin. Très bien. Super. Donc, on va s'asseoir maintenant avec le rouleau dans notre dos. Le dos bien droit. Vous allez avoir vos deux mains posées sur le rouleau. Épaules abaissées, les jambes tendues, pieds pointes. Et je vous montre, on va se hisser pour décoller notre bassin du sol.
Vous allez prendre de l'air dans vos côtes basses et latérales, garder les coudes vers l'arrière et on souffle, on active et on tend les coudes en sortant bien la tête des épaules. Attention, je ne veux pas voir ça de rétroversion du bassin. Je lâche mon bassin, il reste au neutre. Il ne bouge pas, il monte simplement. Si c'est trop difficile de vous décoller, imprimez simplement vos deux mains, vos poignets dans le rouleau. Ça fera déjà un travail actif des triceps. Ok, et puis attention, oui, à ne pas avoir les épaules en avant. Hop, elles restent bien stabilisées au neutre. Donc, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. On souffle, on active, on décolle. Pendant toute la durée de l'expiration. Et on relâche doucement à l'inspiration. Encore. Épaules basses, tête dégagée. Allez, encore 3. Courage, je sais que ça brûle. Derrière les bras. Les triceps se bossent. Et dernier, après on va faire une deuxième série. Et on repose. Petite pause. Relâchez un petit peu vos bras. Et on va faire une deuxième série de 5. On est parti. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, activez le centre et décollez en sortant bien la tête des épaules. Encore. Attention, pas de rétroversion du bassin. Le bassin reste sous les épaules, pas en avant. Encore. Plus que 2. Et dernier, on active, on décolle. Et on repose délicatement. Très bien. Ensuite, vous placez votre rouleau sous vos pieds. Les jambes pliées. Sous les pieds le rouleau. On peut avoir au départ les mains derrière les cuisses. Et je vous montrerai des petites variantes ensuite. Les épaules sont bien stabilisées. Attention à fermer un petit peu votre cage thoracique pour avoir toujours votre cage thoracique en face de votre bassin. Et sur l'expiration, on va allonger les deux jambes. Puis les ramener. Ok? Tout ça sans bouger au niveau du dos. En gardant bien le neutre. On est parti ensemble. Prenez de l'air dans vos côtes basses et latérales. Soufflez, activez, tendez les jambes. Revenez sur l'inspiration. Et on souffle, on allonge. Et on revient. Si vous vous sentez à l'aise, amenez vos deux bras comme ceci, les épaules bien basses. Donc là, à peu près dans l'axe des jambes. Ok? Parallèle aux jambes. On souffle, on active, on tend. Et on revient. Encore. Gardez le neutre. Inspiration toujours dans les côtes basses et latérales. Allez, courage. Et encore. Les épaules sont légèrement en arrière par rapport au bassin. Je souffle, j'active, j'allonge. Encore. Soufflez, activez. Allongez. Allez, encore 4. Courage.
que 2, épaules bien basses. Allez, on les finit bien propres là. Et encore. On revient et on repose une jambe, puis l'autre. Très bien. On va finir par un petit étirement des triceps. Donc, vous pouvez vous mettre en tailleur. Amenez le bras droit, la main droite derrière l'épaule droite. Avec votre bras gauche, vous tirez votre bras vers l'arrière. Votre coude vers l'arrière. Relâchez bien vos épaules. Et on vient s'incliner du côté gauche. Respirez bien. Et de l'autre côté, main gauche, épaule gauche. On emmène à l'aide du bras droit le coude bien vers l'arrière. D'abord dans l'axe. Et on rajoute la petite inclinaison du côté droit. Et on revient. Voilà, le cours est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo de Pilates.